chose, donc terminé, je parle après, vas-y. Parce que j'étais en train de parler de rasoir d'Occam, mais je sais pas, Oui, je suis sorti du live. parce que... Donc là, Voilà, le rasoir d'Occam, c'est pas l'explication la plus simple qui est retenue. Le rasoir d'Occam, ou appelé aussi le principe de parcimonie, c'est un principe qui a été écrit par... Ah, il a le droit d'utiliser des trucs qui ont été écrits, ça en fait des vérités, c'est ça? Quand papa Jacques monte, oui, petit William se tait et écoute. Hein. Soumission. Oui, je suis soumis, c'est bon? Accepte ma soumission, merci. À quatre pattes. Non mais relève que c'est un principe qui a été écrit et que lui, il a le droit de prendre des écrits comme vérité. Non, je vais finir. J'ai dit que c'était un principe qui a été écrit par formulé plutôt par Guillaume d'Occam, un moine, qui l'a écrit ainsi: pluralitas non exponenta sine necessitate. Et c'est un principe très important parce qu'il te dit, il faut pas multiplier pour plus. Toi ce qui est écrit là, c'est une vérité pour toi? C'est quoi cette question débile? Ce principe. Bah, c'est la question que tu poses sérieusement. à tout. Sérieusement. C'est quoi cette question débile? C'est une vérité pour toi ou pas? Vous savez quoi? Parce que tu t'appuies sur les écrits de quelqu'un. Il n'y a pas de souci, Vous connaissez par le rasoir d'Occam, je vous laisse dans votre ignorance. On connaît très bien, Tu peux parler, C'est William. une question simple. Est-ce que tu t'appuies sur des écrits pour considérer que ce principe est acceptable pour toi et que tu peux le définir? Il est réfuté, ce principe, il vaut rien du tout. C'est ridicule. Non, mais sérieusement, c'est ça la question. simple, en fait. C'est ça la question. C'est parce qu'en travaillant avec Attendez, excusez-moi. Ah, il sait pas répondre, c'est pour ça qu'il attaque la question. Je vais vous muter si vous me donnez pas une seconde. Il y a trop de gens qui demandent à monter. Moi, je pense que c'est parce qu'ils veulent parler à Jacques Le Fou, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour poser des questions qui servent à rien. Donc, si vous pouviez, les gars qui veulent monter, écrire votre question d'abord dans le chat, comme ça, je regarde si ça va être intéressant ou pas. Parce que franchement, faire monter des gens qui vont dire de la merde et repartir, ça m'intéresse pas plus que ça. Non mais Déjà, regarde Fadou. Ouvrez vos demandes. Regarde Fadou, si lui demande est-ce que c'est une vérité ce qui a été écrit par le moine, eh ben lorsqu'il sait qu'il peut pas répondre à cette question puisqu'il attaque les écrits des autres comme argument circulaire, il attaque le fait que la question est ridicule alors que lui il la pose tous les jours. Donc s'il s'appuie sur des écrits comme des vérités, qu'il le dise, qu'il l'assume. c'est un principe. Oui, et regarde, je vais t'en citer un principe. La deuxième loi de la thermodynamique, elle parle d'un système isolé. On sait très bien qu'il n'existe pas de système isolé au monde, et pourtant ça en fait c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Elle dit que l'entropie ne peut que augmenter dans un système isolé. Cite-moi un seul système isolé dans l'absolu. Dis-moi, cite-moi un système isolé. Si tu veux pas te rendre compte que tu t'appuies sur des croyances toi aussi, eh ben on va en parler de la science. Mais quand tu commences à citer un écrit, eh ben rends-toi compte qu'il y a un quart d'heure t'étais en train de dire arrêtez de vous appuyer sur des écrits. Sinon c'est circulaire. C'est un principe. Et pas un écrit faisant partie d'un dogme. Qu'est-ce qu'un principe? C'est un principe de rationalité. Ça veut dire en utilisant ce principe-là, tu favorises le fait que tes positions soient rationnelles et logiques. Pourtant, c'est simple. C'est faux. Ah ouais, c'est incroyable. C'est vrai. Mais si tu arrêtais de t'écouter, et que tu nous écoutais un peu pour te dire pourquoi c'est faux, laisse-nous te dire pourquoi c'est faux. Alors, je t'écoute. Dis-moi comment les Arabes mesuraient 10. Laisse-moi t'expliquer pourquoi le rasoir d'Occam, t'arrêtes pas de le répéter à tout bout de champ et t'essayes d'en faire quelque chose de scientifique et d'hyper complexe alors qu'en fait c'est très simple. Le principe il est très simple, c'est les hypothèses les plus simples sont généralement les meilleures. Voilà. Et donc tu utilises ce principe pour dire qu'on n'a pas besoin de Dieu qui serait en fait l'hypothèse la plus complexe pour expliquer la vie, l'apparition de la vie. Le plus simple ce serait de dire qu'on a évolué. Alors qu'en réalité déjà ce principe-là il est balayé par énormément d'arguments et avec des exemples qui viennent avec afin que les gens puissent comprendre comment ça n'a pas de sens. Mais en plus de ça, pour toi, il serait plus compliqué, plus complexe d'expliquer l'émergence de la vie soudaine par une série d'évolutions qui auraient duré des millions d'années avec des bactéries et des têtards et des transformations d'espèces à une autre, etc. sur des millions d'années. Ça, ce serait pour toi l'explication la plus simple et l'existence d'un créateur qui dit kun fayakun, ce serait l'explication la plus complexe. Donc non seulement le principe en lui-même, il est complètement balayé, je vais te dire pourquoi, mais en plus de ça, ton application, le tatbir, le tenzil, il est pourri, ça vaut rien ce que tu dis. Premièrement,
comment dire, le rasoir d'Occam, comment on peut le réfuter déjà simplement? Je vais essayer de faire court parce que là il commence à se faire tard, je dois partir, aller manger, etc. Premièrement, la complexité du réel. Le réel, il est complexe, on le sait aujourd'hui. Il n'y a pas de, par exemple, Darwin, quand il analysait la cellule, il pensait que la cellule c'était une cellule, quelque chose de très très simple, qui était de la gélatine, formée un peu comme du gel, quoi, de l'eau, et que c'était très très simple. Une cellule. Lui, quand il voyait la cellule, il la voyait très simple. Étale ton ignorance, mon pote, c'est très Aujourd'hui, intéressant. génétiquement parlant, on sait que la cellule est très complexe, qu'elle est composée de centaines de gènes, d'accord, et que c'est très complexe. Donc, ce rasoir d'Occam, déjà rien que sur la cellule et sur la complexité de la vie et sur le fonctionnement du corps humain, ton rasoir d'Occam, il est complètement balayé, puisque non, l'explication la plus simple, c'est pas forcément la plus. Donc, la complexité du réel, c'était juste un exemple, la cellule. Ensuite, le contexte et la nuance. Le rasoir d'Occam, il peut négliger plein de détails qui sont importants. Je te donne un exemple. Il y a un accident de voiture sur la route. On a deux personnes qui se sont rentrées dedans l'une et l'autre. Il y a une ligne blanche, un feu rouge, et donc le policier arrive et lui il fait un constat et il voit que il y a une personne qui est ivre et qui en plus de ça a grillé le feu rouge. Et donc il décide que l'explication la plus simple ce serait juste de dire que il a grillé le feu rouge, ou alors juste de dire qu'il est ivre. Alors qu'en fait non, la réponse elle est pas suffisante. Il s'est limité à la simplicité alors que c'est plus complexe. Il a grillé le feu rouge parce qu'il est ivre. Et donc de limiter la conclusion en empruntant l'explication la plus simple, ça ne vaut absolument rien. Donc la complexité du réel, le contexte et les nuances, les progrès scientifiques aussi. On sait que historiquement, on a fait beaucoup d'avancées scientifiques où des choses qu'on pensait extrêmement simples et se sont avérées extrêmement complexes. La subjectivité de la simplicité aussi, le fait que toi tu penses que c'est simple, mais en réalité c'est subjectif. Qui tu es pour dire que le plus simple? C'est pour ça que je te dis que le tatbir, l'application, elle est mauvaise. Puisque pour toi, le plus simple, c'est de nous faire tout un cours sur l'évolution et sur les mécanismes de l'évolution, etc. Mais alors que dire que Allah existe, ce serait plus complexe. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Ce qui est plus simple, le plus direct, c'est de dire qu'il y a un créateur, puisque la présence de la création indique l'existence du créateur. Toi, non, tu vas essayer de nous expliquer, donner des explications scientifiques sur des milliers d'années, des choses que la plupart des gens ne comprennent pas, pour nous expliquer notre présence sur Terre et notre existence. D'accord? Donc, après, il y a plein d'arguments, le risque de sursimplification, l'inadéquation aussi, dans plein de domaines. Bref. Ton histoire de rasoir d'Occam pour essayer de nier l'existence d'Allah, c'est caduque, ça ne vaut rien. Et pour terminer, même les plus grands, quand vous lisez Dawkins, quand vous lisez même les têtes des athées aujourd'hui, les prêcheurs des athées, quand vous lisez leurs ouvrages et comment ils s'expriment dans leurs ouvrages, il n'y en a aucun qui parle comme Jacques Le Fou. En réalité, les têtes des athées, les théologiens des athées, ce sont des agnostiques. Il n'y en a aucun qui te dit... On a la preuve que Dieu n'existe pas. Théologien des athées. Dieu n'existe pas. Oui, je fais exprès. Oui, Théologien des athées. J'ai exprès parce que l'athéisme est une idéologie. Tu fais exprès de parler longtemps comme ça aussi. Je termine sur ça. Les penseurs, les plus grandes têtes des athées sont tous agnostiques. Il n'y en a aucun qui te dit Dieu n'existe pas dans le sens où on peut prouver que Dieu n'existe pas. Il te dit nous n'avons pas suffisamment de preuves de son existence. Donc nous n'y croyons pas. Donc toi, en fait, toi, t'es un rigolo. Tu n'es pas tu es un agnostique. Le Père Noël n'existe pas. Tu es un rigolo. Jacques Le Fou, tu es un rigolo. Niveau science, c'est zéro. Niveau philosophie, c'est zéro. Niveau aqlania, c'est zéro. Tu es zéro. Il n'y a pas de souci. Tu ne vaux rien. C'est celui qui me dit que les êtres humains mesuraient 10 mètres et couraient les 100 mètres en moins de 2 secondes. J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu mens? J'espère que le live est enregistré. J'ai donné un exemple. Pourquoi tu mens? J'ai donné un exemple. J'ai dit sur la langue arabe, sur l'imitabilité du Coran. J'ai dit c'est comme si tu prends un exemple. Est-ce que tu mens? On va voir si je mens. J'ai donné un exemple. Regarde, laisse-moi expliquer ce que j'ai dit. Adam, le premier être humain, il mesurait combien? Je vais quitter. Adam, le premier être humain, d'après toi, il mesurait combien? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. J'ai dit le premier être humain, il mesurait combien? J'ai donné un exemple quand j'ai parlé du Coran. Adam, le premier être humain, il mesurait combien? J'ai parlé de la langue arabe quand j'ai parlé du Usain Bolt. Il mesurait combien? Le 100 mètres. Quand j'ai dit courir le 100 mètres en 2 secondes, c'était un exemple. C'était pour donner un exemple sur la langue arabe. J'ai dit que l'exemple de Usain Bolt était mauvais. Vas-y, laisse parler s'il te plaît, Jacques Le Fou. Il mesurait combien? Pourquoi t'as peur? Laisse-moi 20 secondes s'il te plaît que je termine mon explication, après je t'écoute. D'accord? J'ai donné l'exemple concernant la langue arabe et l'inimitabilité du Coran en répondant à l'exemple de Usain Bolt.
Parce que Abdelhaï avait donné l'exemple de Usain Bolt en disant Usain Bolt c'est l'homme le plus rapide et moi j'ai dit que l'exemple il était incomplet puisque j'ai pris l'exemple de la taille. J'ai dit en fait, c'est comme si on prenait l'exemple des Arabes il y a 1000 ou 2000 ans et qu'on disait que les Arabes couraient le 100 mètres en 2 secondes. C'était un exemple pour illustrer que l'exemple qu'il utilisait avec Usain Bolt était incomplet. C'était pas pour dire que les Arabes mesuraient 10 mètres ou couraient le 100 mètres en 2 Si les Arabes ont été incapables de reproduire le Coran, tu seras toi incapable d'en faire la critique aujourd'hui, tout simplement, tu n'as pas le niveau. T'inquiète pas, il y a beaucoup de livres qui sont des savants de la langue arabe pour critiquer le Coran. Il y a beaucoup d'écrits qui sont meilleurs que le Coran. C'est ton raisonnement circulaire qui te fait dire que le Coran est meilleur. Tu n'as pas les compétences pour qu'on accepte ta parole, ça ne vaut rien ce que tu dis. Bien sûr, c'est toi qui as les compétences. Tu n'es personne, d'un point de vue linguistique, tu n'es personne. Tu n'es rien. Adam, le premier être humain, il mesurait combien? 60 coudées. C'est-à-dire 60 coudées en mètres, ça fait combien? 60 coudées, bah tu prends une coudée, c'est ce que c'est une coudée, du bout des doigts jusqu'au coude, et tu fais fois 60, ça fait environ une trentaine de mètres. C'est pas 60. Et donc toi tu l'as vu le premier homme? C'est 52 cm une coudée, mais c'est pas non, grave. Je t'ai dit 60 coudées, ça fait une trentaine de mètres. Donc voilà, 60 fois 50 cm environ, ça fait 30 mètres. C'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure là. Donc les êtres humains avant... Tu l'as vu le premier homme ou pas? Tu l'as vu toi le premier homme? Donc le premier être humain mesurait 30 mètres. Oui, exactement, environ en moyenne. Ouais. Et donc? Alors que tout à l'heure tu m'as dit, je t'ai accusé que tu as dit que les êtres humains avant mesuraient 10 mètres. J'ai jamais dit ça, tu mens. Très bien. J'ai jamais dit ça. Et le premier être humain mesurait en fait, tu as un problème de connexion, à mon avis. Tu viens de dire que le premier être humain mesurait 30 mètres. J'ai jamais dit ça. J'ai donné l'exemple de Usain Bolt. Pour que les gens comprennent. Il a donné un exemple, c'est une analogie. Pour que les gens un raisonnement circulaire. Ce que c'est qu'un raisonnement circulaire. S'il te plaît, à l'Arabie, tu peux nous donner la preuve que Adam mesurait 30 mètres? Mais justement, c'est on revient toujours, tu vois, le circulaire, en fait, c'est toi. Je t'ai dit, Masadir al-Ma'arifa, déjà, tu as tout inversé. Masadir al-Ma'arifa, on a dit... Pourquoi tu parles de tout, sauf on a dit, parce que je te réponds, mais tu vois, ma réponse, elle est complexe, elle est pas simple. Arrête d'étaler ton ignorance en pensant que tu étales ta connaissance. Tout à l'heure, je t'ai dit que les sources de la connaissance... Je vous dis un truc, les sources de la connaissance, c'était pas que le naql. Les sources de la connaissance, c'est le aql, les sources, c'est le naql. Si quelqu'un commence par définir le rasoir d'Occam comme étant la solution la plus simple, c'est un indice qui ne trompe pas que cette personne ne sait pas ce que c'est que le rasoir d'Occam. Sont généralement les meilleurs. Tu veux S'il dit ça, il ne sait pas ce que c'est que le rasoir d'Occam. J'ai un live de toi, tu le dis dedans, tu dis, étant donné que c'est plus simple d'expliquer l'existence sans Allah, alors je te défie de sortir ce live où j'ai dit cette énormité. Tu veux pas écouter parce que tu sais que tu te hachèmes devant tout le monde. Tu sais zéro, ça vaut rien. J'aimerais prouver, aide-moi, à l'Arabie, aide-moi à prouver ce que c'est que aide-moi à prouver ce que c'est que le raisonnement circulaire, c'est-à-dire la négation de l'intellect, d'après moi. Tu me poses une question, sur un naql, Toi et moi, on doit pas discuter sur ça. Toi et moi, on doit discuter sur l'existence d'Allah, déjà rationnellement parlant. Quelle est ta preuve? Quelle est ta preuve? Burhan al-Iftiqar, par exemple, la preuve rationnellement parlant. Tu ne peux pas nous donner ta preuve que Adam mesurait 30 mètres. Pourquoi tu ne peux pas nous donner la preuve que Adam... Laisse-moi parler, je vais te la donner. Tu sais quoi, tu me la donnes pas, moi je vais la donner. Tu m'empêches de la sortir. Tu me demandes une preuve et tu m'empêches de parler. Pourquoi t'as peur? N'aie pas peur, laisse-moi parler. Je vais te laisser parler, mais si tu ne donnes pas la preuve, moi je vais la donner. Laisse-moi parler, pourquoi t'as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu me laisses pas parler? Je t'écoute, donne-moi la preuve. Je t'écoute. Définis une preuve, c'est quoi pour toi, Jack le Fou? Toi et moi, justement, c'est pour ça que j'ai commencé en disant... C'est pour ça que j'ai commencé en disant que quelles sont les sources de la connaissance pour toi? Si toi et moi, on n'est pas d'accord sur les sources de la connaissance, on va pas avancer dans aucun débat, ni sur les preuves, parce que si je te sors une preuve et que toi, tu n'es pas d'accord avec moi dès le début sur les sources de la connaissance, tu pourras de manière malhonnête me dire, moi j'accepte pas cette preuve, c'est pas une preuve pour moi. Donc après on n'avancera jamais. Donc déjà toi et moi, il est pas question. C'est quoi des axiomes? Il connaît pas l'épistémologie, donc tu peux pas parler avec lui de ça. Il prend la science comme si c'était la vérité. J'attends toujours la preuve que Adam mesurait 30 mètres. Mais définis, j'attends toujours la preuve. Tu veux parler de la taille de parler du Borak, parler de tout ça, ça c'est du naql. Ça c'est du naql, et si toi tu n'acceptes pas le naql, je peux pas te l'imposer.
Donc avant de parler de naql, avant de parler de dalaïl nubuwa, avant de parler de naql, etc., on est obligé de parler déjà de l'existence d'Allah. Le naql ne prouve pas la véracité de ce qu'il Justement, raconte. le naql, c'est la troisième. Et donc, c'est quoi la preuve? Cite le nom de tes dieux. C'est pour ça que le rasoir d'Occam, c'est pour ça que le rasoir d'Occam, si on veut, on dit ça c'est du naql, et on le rejette. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve que Adam mesurait 30 mètres, d'après toi? Je t'ai dit, la preuve de la taille de Adam, c'est du naql. Donc avant de parler de la taille de Adam, c'est-à-dire, personne n'a compris. Précise ce que ça veut dire. Une transmission, le naql, c'est la transmission, c'est l'information, et ça fait partie des sources de la connaissance. Sauf que toi et moi, nous ne sommes pas d'accord sur cette source de la connaissance. Laisse-moi terminer. On va le dire ensemble. On va le dire ensemble. Laisse-moi terminer. L'explication, tu l'as jamais vu. C'est parce que c'est écrit. Tu l'as jamais vu. C'est parce que c'est écrit. Adam, tu ne l'as jamais vu et moi non plus. La preuve, c'est parce que c'est écrit. Tu ne l'as jamais vu et moi non plus. Au même titre que les principes sur lesquels tu t'appuies, Jack, eh ben ils sont écrits. Cette malhonnêteté. Les principes sur lesquels je m'appuie qui sont écrits, t'es sérieux? Bah oui, tu t'appuies sur les principes qui sont écrits. C'est quoi un principe? C'est quoi un principe? Je le prends pour vrai juste parce que c'est écrit. C'est qui Guillaume Docam en fait? Pourquoi on accepterait sa parole avec Guillaume Docam? Dis-moi, pourquoi? Donne-moi un seul exemple. T'as fait ton savant à le citer en latin, mais tu l'as cité tout à l'heure, t'as parlé du principe de parcimonie. Tu as dit que c'est un moine qui l'a écrit. T'as fait la citation en latin. Qui l'a formulé, j'ai dit. Ouais, et bah du coup, non, t'as dit il l'a écrit, et du coup, et ben ça en fait une vérité ou pas? T'es sérieux? Ça veut dire moi je prends ça pour vrai parce que Guillaume Docam l'a écrit. Je crois que c'est comme ça que ça marche. C'est un principe sur lequel c'est comme ça que ça a été écrit. Et si Guillaume Docam avait écrit 1 plus 1 égale 11, ça serait vrai aussi? Non, tu as dit le principe, Incroyable. Tu as dit le principe d'Ocam, ceci, cela, donc c'est comme ça. Je pense que t'es mal tombé parce que... Les mecs, il veut juste pas définir dans quel cadre il veut une preuve. C'est pas méchant comme question. Alors toi, Mani, je vais te définir ce que c'est qu'un axiome, parce que tu sais pas ce que c'est qu'un axiome. Un axiome, c'est quelque chose, c'est une affirmation qu'on peut pas prouver fausse, qu'on peut pas prouver vraie, mais, et c'est cette partie-là que tu oublies à chaque fois. Et pourtant, c'est la partie la plus importante. Donc, on peut pas prouver qu'elle est fausse, on peut pas prouver qu'elle est vraie, mais si on la prend comme prémisse, le résultat qu'elle donne est conforme à la réalité. Eh ben, regarde. Et c'est ce principe, cette phrase-là que vous n'avez pas. Conforme à la réalité, ça veut dire, comme le système. Vas-y, finis. Finis et je vais te prouver comment tu dis une dinguerie après. Ça veut dire si quelqu'un te dit 1 plus 1 égale 11, une autre personne te dit 1 plus 1 égale 2. Je répète, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 11. Si tu vas, par exemple, fabriquer un avion... Bonne soirée, alhamdoulilah, tout le monde a vu la nullité de tes arguments et que tu tiens sur rien, alhamdoulilah. Il n'y a pas de souci. Laisse-le finir parce que tu peux le dire. Quand on est obligé de dire aux gens... Quand on est obligé de dire aux gens... Non, mais laisse-le finir, il a obligé de s'étirer une balle dans le pied. Pas trop d'attaques personnelles. Pourquoi vous n'arrêtez pas de me couper la parole? Est-ce que t'as fini ou pas? Tu bugs. Est-ce que tu peux me laisser finir ou pas? Oui, Donc je disais, si quelqu'un vient vers toi et te dit 1 plus 1 égale 2, tu le prends comme axiome. Et le deuxième te dit 1 plus 1 égale 11 et tu le prends comme axiome. Tu vas pas pouvoir prouver que c'est vrai, tu vas pas pouvoir prouver que c'est faux, dans notre exemple là, et tu vas travailler avec, tu vas construire par exemple un avion. Je vais te le dire, l'avion où tu as pris le 1 plus 1 égale 2 va voler. L'avion où tu as pris 1 plus 1 égale 11, il va s'écraser parce que ça ne va pas correspondre à la réalité. Et c'est cette partie-là que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez, il suffit juste d'affirmer des trucs. Pour que ça soit vrai comme un axiome. Non, mon pote, quand tu affirmes Allah existe, il a envoyé des prophètes. Je peux te répondre. Il a envoyé le Coran. Je peux te répondre ou tu vas mettre des mots dans ma bouche maintenant? Si on prend cette parole-là et on applique dans la... Tu vois, il bug maintenant.
Mani, regarde, s'il te plaît, regarde. Tu sais la différence. Mani, tu m'écoutes. Regarde, tu connais la différence entre quelqu'un qui a juste appris par cœur, et répète comme un perroquet, et quelqu'un qui a compris. Il y a une grosse différence. Et ce Attaï-là, il répète comme un perroquet, tu vois. On l'a chopé plusieurs fois. Par contre, smahli, ne me coupe pas. Par exemple, Van Reich, Van Reich, normal, Jacques. Pourquoi tu te fâches? Laissez-moi parler, j'ai pas, depuis tout à l'heure j'écoute. Donc je continue ma phrase. Donc je continue. Donc, je donne l'exemple où Van Reich a eu un débat avec ce Ahan, où et clairement, il l'a mis KO. Parce que ce mec a oublié des éléments qui s'est pas rappelé. J'ai envie de rigoler. Anti, t'es en train de faire n'importe quoi. Le gars, il a dit une dinguerie. Quand on me coupe, regarde, moi j'ai un principe dans cette vie. Celui qui me coupe, je l'insulte sa mère. Tout simplement. Donc laissez-moi dire mes conneries. Je finis mes conneries. Après, vous pouvez répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, quelqu'un, comme il a dit Cheikh Abdelhaï, quelqu'un qui sait même pas lire, il fait pas la différence entre le mot ijma' ou ijma'. Moi, je peux même pas l'écouter. D'accord, ça c'est le premier point. Deuxième point, tu peux pas nier que Van Reich, il t'a repris sur plusieurs concepts dont toi tu as appris ça par cœur. Donc tu as appris ça par cœur, mais des fois on a des trous de mémoire, il n'y a pas de souci. Ça c'est juste une preuve que toi tu es juste un perroquet qui répète, tu n'as aucune science, tu répètes bêtement, et comme on dit, comme le proverbe dit, le bon il est roi dans le royaume des aveugles. T'as vu? Donc alhamdulillah, moi je t'encourage à être le bon que tu es et profiter des aveugles pour te remplir les poches, parce que sachant que tu es un artiste raté et que tu as raté ta vie en Algérie et que tu rates même ta vie au Canada, vas-y, psahtek, comme ils disent, mazel tov, tu vois, psahtek, wallah, franchement, wallah, je suis ravi que tu gagnes ta vie sur le dos des caféans. راك عارف شو راني نقول وبصح شاولا يا خويا البلاد سلم عليها البلاد حبيبي سلم عليها والله انت منك Vas-y, Anti, descends-le, Fadou, maintenant il insulte, descends-le. Descends-le, s'il te plaît, Fadou. Oui, d'accord, allez. Jack le Fou, quand tu dis que l'axiome a besoin de la validité par l'observation, que tu essayes d'étendre un axiome à sa vérification, je suis désolé, mais tu vas trop loin. T'as bien dit clairement que il ne peut pas être prouvé, c'est un postulat de départ. Maintenant, si on applique ça, par exemple, à une géométrie euclidienne par rapport à une géométrie de Riemann, eh ben, on voit que il y a des choses dans une des deux géométries qui ne peuvent pas fonctionner, mais ça n'invalide pas l'autre axiome. Et à partir du moment là, à partir, géométrie euclidienne, c'est celle qu'on utilise, c'est celle qui consiste à imaginer que l'espace est rectiligne. Maintenant, si on considère, oui, c'est-à-dire que le cadre, l'axiome de départ, ouais. Tu veux me couper pour que je t'explique? Laisse-moi finir. Après, je te dis juste que là, on a deux axiomes dans lesquels on peut faire des observations différentes. Mais lorsque toi, tu acceptes que j'ai pas compris. Deux axiomes qu'on peut faire deux observations différentes. J'ai pas compris. Oui, essaye de te calmer et regarde. J'essaye de me calmer, mais j'y arrive pas. Alors, c'est quoi ces deux observations? Regarde. L'espace, tu vois, t'imagines l'espace et t'imagines la lumière qui se déplace en ligne droite. Il est comment mon espace? S'il est euclidien, la lumière va se déplacer en ligne droite d'un bout à l'autre. Il est comment?
S'il est rectiligne, s'il est euclidien. Rectiligne? Oui, si. Un espace peut être rectiligne? Bah, si la lumière se déplace en ligne droite, tu vois ce qu'on appelle une ligne droite qui reste parallèle. Tu vois, imagine deux parallèles. Une ligne droite parallèle? Non, deux lignes droites. Quand ces deux lignes droites sont parallèles. Ah, donc il y a deux lignes droites dans ton espace. Non, je suis en train de prendre une image. Oui, mais regarde. Est-ce que tu sais c'est quoi une parallèle au moins? Il commence une phrase, il pose la question. Est-ce que tu sais c'est quoi une parallèle? Bah, tu vas nous expliquer. Regarde, tu t'imagines deux lignes droites, et ben, si elles sont bien parallèles, jusqu'à la fin de l'univers. Où est-ce que je vais les imaginer? Attends, laisse-moi finir ma phrase, tu vas comprendre, parce que les petits détails là, ça sert à rien. Mon espace, il est comment? Bah, laisse-moi t'expliquer. Parce que on va y arriver, mais laisse-moi t'expliquer. Alors, t'imagines deux lignes droites, parallèles, dans un espace euclidien. Jusqu'à l'infini, elles ne vont pas se croiser parce qu'elles sont bien parallèles. Elles peuvent se croiser. Elles peuvent se croiser. Dans une autre géométrie, avec un autre pas axiome. du tout. Dans la même géométrie. Elles peuvent se croiser. Mais avec non, la volonté d'Allah. Avec la volonté d'Allah. Elles peuvent se croiser. Mais non, mais en fait, tu vois comment il est pas sérieux. Regarde. Non mais c'est sérieux. Non, mais on parle d'islam, mon de garçon. Bouddha, Mon de garçon. prophète. Tu nous parles d'espace euclidien. Oui, mais justement, je te dis que si c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Parce que si tes axiomes de départ, ils sont faux, eh ben, toi, tu vas Quel axiome il est faux? L'axiome qui consiste à dire que c'est la politique d'un pays qui décide quel est le bien, quel est le mal dans une société. Mais t'es sérieux? Qui a dit cette connerie-là? Bah, c'est toi. Lorsqu'on te demande... Sérieux? Vas-y, quand est-ce que je l'ai dit? Lorsqu'on te demande de justifier pourquoi ça serait telle chose qui serait la vérité, telle chose qui serait la vérité, parce que tu considères que on ne sait pas d'où ça sort, mais toi, à chaque fois, tu retournes la discussion. Tu ne sais pas d'où ça sort? Bah oui, tout à l'heure. Par exemple. Quelque chose est vrai et on ne sait pas d'où ça sort. Là, on n'entend absolument rien. Mais Jacques, est-ce que tu peux fermer ton micro? Tu le laisses développer, il finit. Regarde. Non, mais de toute façon, ça va être en une phrase. On a tous entendu ce soir Jack Le Fou qui a dit « Je vais prouver par le bayésianisme que le Coran est faux et que Dieu n'existe pas. » Mais c'est fait, c'est déjà fait. T'étais pas là? Mais je suis resté là depuis le début. Et après, sérieux? Peut-être que toi, tu peux relever le défi. Alors, donne-moi une phrase dans le Coran qui n'aurait pas pu être écrite par regardez, la phrase du 7e ou 8e siècle du désert d'Arabie. La phrase prononcée, c'est quelqu'un peut me donner je vais prouver que le Dieu n'existe pas par le bayésianisme et le rasoir de Cam. Il y a quelqu'un qui vient de t'expliquer le rasoir de Cam du début à la fin. Non, il ne sait pas ce que c'est que le rasoir de Cam. T'es ridicule, mon garçon. Il ne sait pas ce que c'est que le rasoir d'Occam. Si tu moment, crois que son explication est la bonne, alors toi aussi tu ne sais pas ce que c'est que le rasoir d'Occam. Je suis désolé de te le dire de manière aussi brutale, mais c'est la vérité. Bah oui, si je te dis dans ma proposition, Dieu existe. Si je te dis moi, dans une chambre fermée. J'aime bien cet exemple parce que il est bon. Si je te dis moi, dans une chambre fermée, blindée, on a un aquarium avec un poisson et un chat. On ferme la porte, on attend 40 minutes et on revient. On trouve le chat, on trouve l'aquarium, mais on trouve plus le poisson. Le poisson a disparu. Donc là, on a un phénomène à expliquer qui est la disparition du poisson. Je répète, la disparition du poisson. Là, pour appliquer le raisonnement bayésien, ou si tu veux le rasoir d'Occam dans ce cas-là, on doit avoir des hypothèses. Le raisonnement bayésien, c'est pas la même chose que le rasoir d'Occam, là. C'est une longue discussion, j'ai pas envie de l'avoir ici. Bah oui, t'as pas envie de l'avoir parce que tu parles de raisonnement bayésien. C'est quoi un raisonnement bayésien? Je peux finir. C'est quoi un raisonnement bayésien? Je peux finir mon propos. Pour poursuivre ton développement, c'est quoi un raisonnement bayésien? Justement, je suis en train de l'expliquer par un exemple. Non, t'as dit ou le raisonnement bayésien ou le rasoir d'Occam. C'est quoi un raisonnement bayésien? Par un exemple, je peux. Merci. Donc je te disais, on a un phénomène à expliquer, la disparition du poisson rouge. Donc là, on aura besoin d'hypothèses. Et là, on a 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est quelqu'un qui vient te dire, le poisson rouge a disparu parce qu'il a voyagé dans le temps. Je répète, parce qu'il a voyagé dans le temps. William, il est parti.
La deuxième explication, c'est une deuxième personne qui vient te dire le poisson rouge a disparu parce qu'il s'est téléporté dans l'océan. Ça, c'est différentes propositions, ok, mais... Pas du tout, et tu vas voir pourquoi. Non, c'est pas différentes propositions, ça. La troisième explication. La troisième proposition. Non, mais en fait, Jacques, je suis On désolé. peut jouer à ce jeu-là, mais je vous assure, vous ne pouvez pas. Sincèrement, C'est quoi un raisonnement bayésien? C'est perdu d'avance. Donc C'est quoi un raisonnement bayésien? La troisième, c'est quand on donne des pourcentages, si tu veux, à quelque chose pour savoir si À des propositions. À des propositions. c'est les calculs de probabilité. des C'est ça, les probabilités. explications pour Bah, savoir c'est une s'ils sont hypothèse. possibles ou pas. Si tu veux Maintenant, des je peux finir. explications, mais non, parce qu'il y a une différence entre hypothèse et théorie. Oui, mais attends, parce Mon que pote, si c'est des propositions Moi, ou des explications, c'est pas la même quand chose. j'explique un truc, je dis pas Ouais, espace mais tu n'utilises rectiligne. pas les bons termes. Eh ben, oui, si pour toi un espace rectiligne euclidien, alors Ouais. oui, j'utilise pas les bons termes. Je suis Ok. désolé, mais j'ai pas ton niveau. Mais c'est quoi? Donc je peux finir. C'est des Donc, je propositions disais- ou des explications? Donc parce je disais, la troisième explication, quelqu'un te dit non, le poisson rouge a disparu, c'est parce qu'il y a une civilisation extraterrestre qui c'est habite des sur la planète hypothèses. Vulcain, qui est venu et qui a pris le poisson rouge. Toujours par le C'est pour ça qu'il ridicule, a en fait, tu disparu. sais faire que ça. Et Tu la parles de ridicule. quatrième explication, c'est quelqu'un qui te dit le chat a mangé le poisson rouge. C'est pour ça que le poisson rouge a disparu. Donc on a 4 explications Non, pour quatre expliquer hypothèses. le même phénomène. 4 hypothèses, même donc phénomène. vérifier, ouais. Le même phénomène dont qui est une- la disparition du Dont poisson une que rouge. tu vas pouvoir... Quelle explication tu dois privilégier si tu veux rester rationnel et logique? Manu. Mais ce ne sont que des hypothèses. Regarde, Ce Jacques sont Le que Fou. des hypothèses. C'est exactement ce que Excuse-moi, j'essaie de Manu, te dire. Manu, T'es Manu, en train de avant que tu mélanger, répondes. t'es en train de mélanger la validation par l'observation. Alors, qui- dans un espace euclidien rectiligne, Non, mais quelle hypothèse tu Bah, as? j'ai dit, Quelle hypothèse? Non, mais c'est à toi que je Quelle demande. hypothèse, quelle explication, quelle Ah, vas-y, affirmation, si tu veux, Attends, tu vas privilégier pour rester rationnel et logique. que j'aimerais parler aussi. Là, il écoute plus. Oui, William, je prends 10 secondes. Non, mais attends, Non, je je viens de prendre le temps d'expliquer tout un exemple. C'est pas Vas-y. pour que vous l'ignoriez ou l'écrasiez comme ça. Moi, l'ignore Je pas, tu me laisses pas veux, parler. Non, mais Jet, il veut aller dans mon réponse. sens. Il veut dire que j'ai dit une dinguerie, peut-être, Jet. On est dedans. Je veux une Jacques, réponse. Alors, quelle explication vous privilégiez? Je veux de l'oxygène dans le débat. Est-ce que c'est possible, Jacques? C'est pas possible. Alors, quelle explication vous Ah, privilégiez c'est entre pas les quatre? possible. Donc tu ne. Non, tu c'est veux pas pas possible. faire S'il te l'échange. plaît, relance Il pas arrive comme qu'à tu dis. débattre, Moi, il est j'attends coincé. depuis tout à l'heure, sagement, relance pas un truc. Là, laisse-le terminer son débat. Vas-y, Et- William, vas-y, j'ai le temps. Non, non, moi, Je j'attends peux attendre. que ça se Je peux termine. attendre, j'attends. Voilà, attends que ça se Quelqu'un termine. sait, quelqu'un sait quelle explication privilégier sur les quatre? Pour Non, rester mais rien rationnel et privilégié, logique. puisque On sait ce pas sont ce qui que s'est des passé à principes. l'intérieur. Alors moi, je peux répondre, Jacques Le Fou. Je t'écoute. T'as 3 hypothèses et une théorie parce que la théorie elle va pouvoir être défendue, argumentée et on va la proposer pour voir si C'est quelle des Ah. trois explications Ouais, tu non, vas il veut pas, privilégier? en fait, il peut plus. il veut pas. Il- Regarde, il- j'essaye d'attirer ton attention. J'essaye d'attirer ton attention sur le L'hypothèse fait des que extraterrestres et l'hypothèse du chat qui a mangé le j'essaye poisson. Vous d'attirer savez ton pas quelle attention. explication vous privilégiez? Regarde, calme-toi, Mais Charles, on a laissé finir. parce que Est-ce c'est qu'on peut important répondre quand on parle de Dieu. Eh ben c'est quelque chose qui va Quelle hypothèse tu privilégies qui dans pourrait mon être exemple? confirmé dans le temps. Et c'est Quelle très important hypothèse tu d'inclure ça. privilégies dans mon exemple? Regarde, laisse-moi finir juste une phrase. Pendant plus Non, quelle de hypothèse tu 1000 ans. privilégies dans mon exemple? Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Quelle C'est la dernière, c'est la hypothèse dernière, vous c'est la dernière. privilégiez dans mon Oui, c'est exemple? la dernière. c'est Je la suis en dernière. train de vous laissera pas expliquer ce que c'est que le laissera pas raisonnement développer, bayésien. Oui, mais attends. C'est pas possible. Attends. Pourtant, ma question, elle est simple. Il est sous choc. Pendant plus de 1000 ans, on a considéré que ce qui était plus William, lourd tu es là? William, tu tombait es là? plus vite que ce qui est William. plus léger. William, tu es là? Je suis là. Et pourtant, S'il te plaît, quelle explication tu dois privilégier sur les Mais quatre? je viens de te tu dire, veux rester rationnel et logique. la dernière, mais par quel processus tu vas valider la dernière? Ah, maintenant tu réponds. Pourquoi la dernière et je pas la l'ai dit première, avant, la s'il te deuxième et plaît. la troisième? C'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer parce que il se peut que dans le futur, on découvre que on avait validé la dernière parce qu'on n'avait pas réussi à démonter les arguments et on considérait que c'était la plus véridique, on pourrait dire ça comme ça. Mais si demain il y a une autre
théorie qui vient démonter la dernière, eh ben, elle pourrait tout aussi être valide. Sinon, tu es en train de dire que la science s'arrête et que la vérité peut être absolue, absolument détenue. C'est ce que tous les scientifiques expliquent. Attention, il ne faut pas tomber dans cet excès. Donc, arrête de faire croire que il y a un moment où on a l'absolue vérité, puisque ce n'est pas scientifique sur un sujet comme Dieu, comme la création. Et moi, je prétends qu'on a une absolue vérité. Oui, bah oui. Puisque tu es en train de prendre un exemple, d'un chat qui a mangé un poisson, alors que tu parles de Dieu, le créateur de l'univers. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Bon, bah alors vas-y, je te laisse. Je vais te dire pourquoi. Oui. On privilégie la quatrième, et non pas la première, le voyage dans le temps, ou la deuxième, la téléportation, ou la troisième, l'explication des extraterrestres, parce que les autres explications sont plus coûteuses en hypothèse ad hoc. Je sais que t'as pas compris ce que je viens de dire. Mais j'ai très bien compris que tu viens de dire n'importe quoi. On n'a pas compris. Quand même on a compris. Tu sais quoi? Vas-y, dis-moi ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Si tu peux supposer dans ton exemple, tu peux supposer toutes ces hypothèses. C'est quoi moins coûteuse en hypothèse ad hoc? J'allais expliquer, vous me dites que vous avez compris. C'est quoi? Je te réponds, mais t'as glissé une subtilité. Depuis tout à l'heure, quand Mani parle, tu lui poses le référentiel. Or, dans ton exemple, la notion de je m'en fous. C'est quoi moins coûteuse en hypothèse ad hoc? Pas nous. C'est quoi? J'ai pas envie de changer de sujet. J'ai pas envie de partir sur autre chose. C'est quoi moins coûteuse en hypothèse ad hoc? Mais t'as plein d'hypothèses. T'as ôté le référentiel. Si on te met un référentiel comme tu l'as demandé tout à l'heure. C'est quoi moins coûteuse en hypothèse? Si vous savez pas, je vais le dire. Ah, tu veux pas entendre? Je me mute. Je vais t'écouter. Tu te contredis tout seul. Ça veut dire quoi moins coûteuse en hypothèse ad hoc? Vous m'avez coupé la parole pour me dire que vous avez compris. Donnez-moi la preuve que vous avez compris. Si vous avez pas compris, je vais l'expliquer. Oh, alors ce qui vient avant, attends, excuse-moi, je garde les petits en même temps. Hop là, attends. Le ad hoc, c'est ce qui vient avant, ok? D'ailleurs, là, c'est ce qui vient avant. Là, c'est marrant parce que t'as utilisé hypothèse ad hoc. Donc, tout à l'heure, quand je voulais te dire, est-ce qu'il y a une différence entre hypothèse et théorie? Mais rigole, mais... C'est pas possible. C'est un sketch. C'est quoi le problème? Il te fait du Schopenhauer. Oui. Schopenhauer de Wish. Oui, mais c'est pas grave parce que si pour lui le créateur de l'univers est aussi simple à régler qu'un chat a mangé un poisson, eh ben on comprend assez aisément pourquoi il maîtrise pas le sujet. Maintenant, si là il parle d'hypothèse alors que tout à l'heure il savait pas le différencier une hypothèse d'une théorie. Eh ben, on commence à en apprendre plus sur le personnage qui prend une posture et qui assume devant tout le monde que lui il est dans une démarche politique parce qu'il sait que ça paye et qu'il a vu que ça avait fait des émules avec Zemmour, etc. Et bon, là, tu parles de moi. Il peut servir d'outil pour des gens qui veulent attaquer l'islam de l'intérieur. Et d'ailleurs, l'autre jour, tu t'es fait jeter comme une chaussette parce que tu serais jamais considéré comme un des leurs. Reviens. Très bien, pas de souci. Vas-y, explique-moi, s'il te plaît. Quand on dit une explication moins coûteuse en hypothèse ad hoc, ça veut dire que la première explication, le voyage dans le temps, avant de la valider. Avant? Ah, t'as rigolé quand j'ai dit avant. C'est ce qui vient avant, t'as rigolé. C'est pas ce qui vient avant, c'est pas ce qui vient avant. Pardon. Ad hoc, ça vient littéralement dire quelque chose qu'on rajoute. Exact. C'est quelque chose. C'est une hypothèse supplémentaire, c'est pas avant, tu racontes n'importe quoi. Oui, mais ces hypothèses, elles viennent avant ou pas? C'est supplémentaire, c'est ajouté, ça vient après, justement. Oui. Mais là, regarde. C'est pareil. Il veut rajouter des hypothèses. Donc, en rajouter, ça vient après. Pardon, j'ai une coupure. Bon, bref. Ouais, voilà, l'hypothèse ad hoc, ça s'écrit avec un H. Ouais. Je vais la chercher. Donc, pour privilégier, dans une manière rationnelle et logique, pour privilégier la première explication, donc le voyage dans le temps, on doit d'abord prouver que le voyage dans le temps est possible. Donc, on doit prouver ça. Et ensuite, on doit prouver que les poissons rouges possèdent cette technologie. On doit ensuite prouver ça. Ça veut dire, si on privilégie cette première explication, on s'est alourdi. Je suis en train d'expliquer, donc ce serait bien de mais selon quelle action tu parles? Parce qu'on parle des pistémologies. On va s'alourdir. On va alourdir notre explication. Ça veut dire, on va l'alourdir avec quoi? Avec des hypothèses ad hoc en plus. C'est-à-dire, en plus
de dire que on va privilégier la première explication. On doit prouver que le voyage dans le temps existe. On doit prouver que les poissons rouges utilisent cette technologie. Chose. Il a encore bugué, mais il veut pas comprendre que si on parle... D'autant tu alourdiras d'hypothèses, d'autant tu simplifieras de postulats. Tu oublies de préciser cela, Jacques Le Fou. Je comprends rien de ce que vous racontez depuis tout à l'heure, comment c'est gonflant. Vous parlez Non, chinois. il y en a qui veulent noyer. Je suis désolé. Je me connecte avec Starlink, c'est pour ça que ça se coupe comme ça. Oh, en plus, il se la Je pète. suis. Non, c'est pas ça. Je suis vraiment perdu en plein milieu de forêt canadienne, loin de toute civilisation. C'est la seule possibilité pour moi d'avoir Internet. Oui. Je suis désolé. Donc je disais, si tu privilégies la première... M'écoutez? Donc si tu privilégies la première hypothèse... Tant mieux. Donc si tu privilégies la première explication, tu dois prouver que la téléportation existe, que c'est une technologie qui est possédée par les poissons rouges. Pareil pour le voyage dans le temps, pareil pour les extraterrestres. Tu dois prouver que ce genre d'extraterrestre existe et qu'il visite la Terre et qu'il vient de la planète Vulcain et je ne sais quoi. Alors que la dernière, ben si tu la privilégies, il n'y a rien à prouver. Ça fait déjà partie de nos connaissances que les poissons, que les chats mangent les poissons. On n'a rien à prouver d'autre. On ne s'est pas alourdi. C'est pour ça qu'on va privilégier cette explication pour être rationnel et logique, parce qu'elle est moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Pluralitas non est podenta sine necessitate. Et pourquoi ça a une relation avec le Coran? Parce que c'est ça. Quand on va ouvrir le Coran est un livre qui se prétend divin, écrit ou disons Non, le Coran ne se prétend pas divin. Bien sûr que c'est une prétention. Bien sûr que c'est une prétention. Où tu as vu que le Coran se prétend être divin? Attends, quand il a fini, je prends la parole, s'il te plaît. Le Coran prétend que c'est le verbatim de Dieu lui-même qui a tout créé. Tu as vu ça? Le problème, c'est qu'on vit dans un monde, on vit dans une réalité. On vit dans un monde, on vit dans une réalité où il y a plusieurs milliers de religions qui prétendent eux-mêmes que leur livre est divin. Et c'est pas possible. Non. C'est pas possible que ces livres religieux soient divins. Au maximum, il y en a qu'un seul qui est divin. Tous les autres ne le sont pas. Ou alors zéro. Il y en a aucun qui est divin. C'est-à-dire, c'est ça le monde dans lequel on vit. Et en absence de preuves rationnelles et logiques, je répète, en absence de preuves rationnelles et logiques que le Coran est divin, ou que le Vedas est divin, ou que le livre des Vikings est divin, en absence de preuves, vraiment, le raisonnement circulaire n'est pas une preuve. Mettez-le une fois pour toutes dans votre tête. C'est un Réflexion volontaire. Donc, en absence de preuves, on va dire ce livre-là, le Coran, le Coran qui contient des paroles. Quelles sont les hypothèses? On aura deux explications. La première explication, ce livre-là, comme tous les autres livres, est un livre humain, est un livre 100% humain, ou l'autre hypothèse, ce livre est divin. Et là, on va appliquer le rasoir d'Occam. Trouvez-moi une seule phrase dans le Coran qu'on ne peut pas attribuer à des êtres humains ignorants du 7e, 8e, 9e siècle. Je peux répondre à ça? Je peux répondre à ça? Ou pas? Je peux répondre à ça? Attends, s'il te plaît, après. Alors, attends, William, s'il te plaît. Je vais juste répondre à ça. Je vais juste répondre à ça, s'il te plaît, quelques minutes. Depuis combien de temps j'attends ou pas? Non, mais moi aussi, ça fait un moment. Je vous ai laissé faire le problème. j'ai pas parlé. C'était à toi de parler, j'ai laissé mon tour. C'est pas. Non, je n'ai vraiment, sincèrement, juste une phrase. Il a posé une question. C'est une phrase qui va relancer un débat pendant une demi-heure. Regarde, attends un instant. Non, j'attends pas. Tu sais très bien que ça se passait comme ça. Non, mais. Tu vas relancer une phrase qui va forcément relancer un débat pendant à chaque fois, une demi-heure. tu vas pas refaire ça à chaque fois. C'est Fahedou qui m'a donné la parole. C'est pas ce qu'on dit. Oui, mais Fahedou t'a demandé, je suis en train de prendre la parole par rapport à ce qu'il dit. Donc laisse-moi finir et après tu pourras prendre la parole. Il n'y a pas de souci, tu peux attendre. Il a dit ça quand, Fahedou? Alors, non mais Jacques Le Fou, déjà. Il a dit ça quand, Fahedou? Est-ce que j'ai parlé de Fahedou qui a dit quelque chose là? Je te dis, laisse-moi finir. Moi, il va falloir trouver un endroit, je ferme dans 1 minute. Je vous souhaite une date, tu vas on va se fermer dans 1 minute. Mais Jacques 53, c'est pas à toi de parler, t'es gentil, c'était à moi. J'attends sagement depuis tout à l'heure, donc là c'est à moi. Merci. Mais attends. Non, j'attends pas, j'attends depuis tout à l'heure trop longtemps déjà. Et il y avait un débat, je l'ai laissé terminer. L'intervention, en plus, la personne avec qui avait le débat est partie. Tu vas intervenir sur quoi, en fait? Sur ce que je veux déjà. Je t'ai pas demandé de valider ce sur quoi j'interviens.
Non, je te demande pas de valider.